Donc, vous ne voulez pas répondre à ma question. Ok, je la change. Le comportement de cet homme en uniforme, est-ce que ça c'est enseigné? Est-ce qu'on enseigne ça dans les écoles militaires, ce que lui l'a fait? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse? Non. D'accord. Je viens à Madame Assiatouli. Cette dame, à la sortie, elle a été attaquée au niveau du portail. Il y a eu les violences commises par les femmes, c'est rare, mais il y en a eu. Elle a été attaquée par une policière qui avait une planche munie de pointes. Et c'est avec cette planche qu'elle a reçu des coups de sa part. C'est un homme en uniforme qui est venu pour libérer cette dame-là, pour la sauver. Vous, vous étiez au dehors. Est-ce qu'au moins si vous aviez demandé à vos hommes, ne rentrez pas à l'intérieur, les bérets russes sont en train de tirer. Venez au niveau du portail. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu sauver certains manifestants en difficulté comme cette dernière? On agit quand on voit. Mon colonel, répondez à ma question. Non, je n'ai pas de réponse. D'accord. Madame Aminatou Sila, une militante de l'UFR, c'est un jeune civil qui l'a sauvée du stade pour la faire sortir au dehors. Les gendarmes qui étaient avec vous, que vous dites avoir protégés en leur demandant de se retourner, est-ce que ces gendarmes-là étaient moins forts que ce jeune civil? Est-ce qu'ils étaient moins forts que lui? Vous parlez des gendarmes. Je vous ai toujours dit, vous parlez des gendarmes. Moi, je ne peux pas apprécier. Je parle des gendarmes qui étaient avec vous. Vous avez dit que vous avez voulu les protéger, non? Vous leur avez demandé de se retourner. Est-ce que c'est civil-là? On n'était plus là-bas. Vous avez compris ce que j'ai dit. Ce jour au stade, oui, il y a eu les jeunes qui sont constitués en volontaires pour sauver les manifestants au stade. Lisez les PV. Il y a même un groupe de jeunes qui a cassé les tables pour transporter une femme blessée sur les tables. Vous avez les gendarmes dans votre véhicule. Et d'ailleurs, je précise que les élèves gendarmes dont vous parlez n'étaient pas seulement de votre équipe. Comprenez, c'est les gens qui étaient déjà bien formés. Vous les avez fait fuir selon vous. Ces civils-là se sont constitués en équipe pour sauver les manifestants. C'est de cela qu'il est question. Les blessés. Voilà. Est-ce que vous et votre équipe, vous étiez moins outillés que ces jeunes civils? Bien, je peux parler maintenant. Allez-y. Vous parlez de secours aux blessés. Il y a eu blessure après moi. J'ai bien dit. Tout ce que vous êtes en train de décrire là, ça c'est à mon absence. D'accord. Est-ce que la débandade a commencé devant vous? Est-ce que la débandade a commencé devant vous, avant que vous quittiez le terrain? Oui, légèrement, quand les policiers avaient tiré pour la première fois le gaz lacrymogène. Non, je ne parle pas de ça. Lorsque les bérets russes sont entrés au stade en tirant, est-ce que la débandade a commencé devant vous? Je ne peux plus répondre à cette question parce que j'ai largement expliqué. D'accord. Est-ce qu'à l'intérieur du stade, les tirs se sont intensifiés en votre présence? À l'intérieur du stade, je n'étais plus là. Vous n'étiez plus là? Non. Vous avez fait combien de temps pour quitter là-bas? Pour pouvoir complètement partir loin du stade? J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Mon colonel, j'imagine qu'avec cette foule immense qui était au dehors et la débandade créée par les tirs des bérets rouges, il y avait inévitablement de l'embouteillage au dehors. Comment vous pouvez, avec une vitesse d'éclair, quitter le stade et partir comme ça? L'esplanade du stade pour partir. Expliquez-nous comment ça c'est possible. Mais ça c'est très simple. Parce que vous dites, imaginez. On n'imagine pas en droit. C'est la précision. D'accord, je vous parle maintenant avec précision. Il y avait beaucoup de monde au dehors. Et comme les bérets rouges sont entrés en tirant, cela a créé de la débandade. Et à la suite de cela,
il y avait beaucoup d'embouteillages. Expliquez-moi, sinon expliquez au tribunal, comment vous avez pu quitter facilement les lieux malgré l'embouteillage. Il y avait les barricades, j'imagine, partout. Comment vous avez pu quitter pour partir rapidement comme ça? J'ai expliqué mon itinéraire, je ne peux plus revenir. Pas l'itinéraire, le temps. Je ne parle pas d'itinéraire, le temps. Mais c'est très simple. Dans l'armée, on dit garder la liaison. Vous n'êtes pas militaire, c'est ce qui complique un peu les données. Mais mes éléments étaient bien formés parce que, au fur et à mesure, nous on leur donnait, parce qu'ils étaient en citage, au fur et à mesure on leur donnait des trucs. Quand on va en mission, il n'y a pas d'action commando. Vous pouvez vous renseigner. Donc nos véhicules n'étaient pas dans la chose, nous on savait où garer. Quand on est venu, on a garé nos véhicules, on a marché, on est venu au niveau de la station Total. On a vu notre chef qui était au niveau de la pharmacie humanisée, qui était en train de sensibiliser. Quand les blés rouges sont venus, on a décroché, on a pris nos véhicules, on est parti. Mon colonel, oui. Est-ce que vous êtes d'accord que si vous étiez resté 6 jours, vous auriez pu, peu importe la forme, apporter une assistance aux manifestants en difficulté? C'est la question. Je peux expliquer? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous auriez pu apporter une assistance aux manifestants? C'est la question. Je ne demande pas une explication. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je ne pouvais pas y être. Je n'étais pas là pour le maintien de l'ordre. Ceux qui étaient chargés pour le maintien de l'ordre, c'est eux qui pouvaient faire ce genre de trucs. Il faut éviter l'amalgame. Parce que si on se met à faire ceci, à faire cela, c'est comme si nous sommes en train de faire leur mission. Il faut faire la part des choses. Et c'est ce qu'il faut éviter. Mon colonel, je suis très précis. Est-ce que si vous étiez resté, vous auriez pu apporter une assistance aux manifestants? C'est ça ma question. Monsieur Goumou, cherchez à comprendre les questions. J'ai compris, monsieur. S'il vous plaît, parce que quand vous parlez d'amalgame et autres, je pense que vous-même, vous n'êtes pas en train de faire attention aux questions. C'est des questions précises qu'on est en train de vous poser. Mais si vous-même vous faites assez de commentaires, ça veut dire que c'est quelque part, c'est vous-même qui faites de l'amalgame. Merci. C'est pourquoi je vous dis de chercher à comprendre les questions. Sinon, c'est des questions précises qu'il est en train de vous poser. Cherchez à les comprendre avant de répondre, s'il vous plaît. Bien. Allez-y, maître. Je reviens sur la question. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si vous étiez resté 6 jours en place, vous auriez pu apporter une assistance aux manifestants? Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord que si vous n'aviez pas demandé au groupe qui était avec vous de se retourner au camp, vos éléments auraient apporté une assistance aux manifestants? Je n'ai pas de réponse. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les éléments constitutifs de la non-assistance à personne en danger sont réunis à votre rencontre? C'est la question. Non. D'accord. En empêchant votre groupe de venir au secours des manifestants, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'aussi les éléments constitutifs de la complicité de la non-assistance à personne en danger sont réunis à votre rencontre, mon colonel? Non.